Tu m'as perturbée. Je pense avoir trouvé la bonne personne, mais je me demande si on est vraiment compatible, si ça va le faire dans la durée. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Est-ce qu'on peut utiliser la compatibilité de personnalité? À tout de suite, restez avec moi. On me demande souvent s'il y a une compatibilité de personnalité, s'il y a des gens qui vont bien ensemble et s'il y a des gens qui, justement, sur la durée, ça ne va pas le faire parce qu'il y a une incompatibilité de caractère, de personnalité. Et surtout, on me demande surtout à l'agence Abelny si on peut tester ça. S'il n'y a pas moyen de proposer justement de rencontrer quelqu'un en fonction de certains tests de personnalité en utilisant des outils comme le MBTI, l'énéagramme ou d'autres tests de personnalité qu'on voit en fait fleurir partout d'ailleurs sur le net et dans les magazines de psycho et tout ça, et également qui sont très utilisés par les sites de rencontres notamment, qui vous promettent justement en fonction de certaines affinités, un algorithme qui va venir comme ça vous proposer des personnes qui vont être compatibles avec vous. Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser tous ces outils pour mieux se connaître. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très important pour se marier, de bien connaître effectivement sa personnalité, savoir ce qui nous plaît, nos besoins, mieux les définir et mieux savoir les exprimer en fonction d'une meilleure connaissance de soi. Et c'est aussi très utile dans la vie de couple et même avant le mariage quand on apprend à connaître quelqu'un, de pouvoir connaître, si on connaît par exemple le type de personnalité de mon prétendant, eh bien je peux m'adapter et me dire que voilà, je comprends qu'est-ce qui peut le mettre plus en colère, qu'est-ce qui peut un peu irriter cette femme qui est en face de moi. Et également, c'est hyper important, ou en tout cas, c'est très utile pour mieux connaître l'autre. C'est-à-dire que si je sais quel type de personnalité a la personne en face de moi, je vais pouvoir savoir ce qui l'irrite, ce qui peut l'agacer, les besoins plus ou moins qu'elle a de reconnaissance par exemple, ou de confiance, etc. Donc, tout ça, c'est très utile pour avancer ensemble. Par contre, quand on me demande de mettre en place ça dans mon agence par exemple, eh bien je réponds par la négative tout simplement parce que pour moi, ce ne sont que des outils, mais ce n'est pas une science exacte et on ne peut pas matcher des gens par algorithmie en fait. Donc nous, on a un certain nombre de critères et d'éléments qui nous permettent de dire que ces personnes pourraient aller bien ensemble, donc en fonction effectivement du mode de vie, des affinités, de caractère et de vision de la vie, mais pas dans le détail de quelqu'un par exemple qui va plus aimer l'art, elle peut très bien aller avec un informaticien et ça ne matchera peut-être pas avec une personne qui va avoir exactement les mêmes centres d'intérêt. Par contre, là où il doit y avoir une compatibilité totale, claire et nette et à tester, alors déjà c'est je vous recommande les 100 questions prémaritales. D'ailleurs, il y a une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube sur les 100 questions prémaritales. Donc 100 c'est beaucoup, mais en tout cas, il y a 10 thèmes à aborder absolument. Et sur ces points-là, on doit être compatible dans le sens qu'on veut donner à nos projets, l'éducation des enfants, comment on va vivre notre vie professionnelle, nos projets à court et moyen terme. Voilà, donc tout ça, il y a des questions qui sont hyper importantes, mais on ne va pas se fier uniquement à un algorithme qui va matcher les personnalités. Et également, là où la compatibilité doit être très forte, c'est sur les projets de vie et sur le système de valeurs. Ça, s'il n'y a pas ça qui correspond, c'est mort, c'est pas la bonne personne. Donc la compatibilité doit se faire sur les projets personnels, professionnels et spirituels. Voilà, comment on se voit dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Et je conclurai en disant qu'en réalité, il y a plusieurs façons en fait de se mettre ensemble et il n'y a pas de règles dans les couples qui fonctionnent. D'ailleurs, les deux dictons fonctionnent. Parfois, les opposés s'attirent et parfois, qui se ressemblent s'assemblent. Et d'ailleurs, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait peser les cœurs et qui sait dire cette personne-là va bien avec cette personne-là. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. À très vite, Inch'Allah.